à vous inscrire sur notre prochaine conférence qui sera dans la ville de Paris, masterclass bientôt au mois de décembre, au mois de novembre. Le royaume de Dieu est un royaume d'avancement, est un royaume de puissance, de démonstration, de progrès, d'épanouissement, de conquête et de victoire. Lorsqu'il entre en vous, votre vie ne peut demeurer, rester la même. La Bible dit dans le livre de Matthieu que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé, la plus petite des semences. Mais quand il est semé en vous et quand il pousse, il devient un grand arbre et il attire des oiseaux. Voyez-vous, lorsque la puissance de Dieu se manifeste en vous, la gloire de Dieu se manifeste en vous, les hommes viennent trouver refuge, viennent trouver le secours parce qu'ils reconnaissent que Dieu est avec vous. Ce royaume est combattu. Il est combattu par les forces des ténèbres, mais il est combattu aussi par des puissances que nous-mêmes nous développons dans un caractère plus ou moins laxiste, fainéant, qui nous empêche de découvrir la splendeur de la puissance de Dieu dans ce royaume qui est extraordinaire. Paul va dire à Timothée dans son épître qu'il écrit à son très cher fils légitime, dans l'épître de Timothée, chapitre 4, verset 14, Paul écrit à Timothée en lui disant « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des saints. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Dans cette portion de l'épître, Paul donne une instruction ou fait une recommandation ou un avertissement. En même temps, il donne à son fils des clés, des éléments, des choses à faire pour que son progrès soit évident. La première des choses, il lui dit, ne néglige pas le don qui est en toi. La négligence est un élément qui nous empêche de voir la manifestation glorieuse du Saint-Esprit, des faveurs de Dieu, des grâces de Dieu. La négligence empêche à nos aptitudes, nos facultés spirituelles que Dieu nous a dotées d'éclore, de s'épanouir. La négligence nous empêche de voir Dieu dans sa profondeur et dans sa splendeur. La négligence nous empêche de toucher le zénith de la gloire de Dieu. La négligence nous empêche de palper la rosée et la grâce de Dieu d'une manière extraordinaire. La négligence est un état d'esprit qui détruit notre progrès, qui détruit notre avancement, qui détruit l'œuvre de Dieu en nous. Si vous êtes négligent, peu importe le domaine dans lequel vous allez exercer, vous ne travaillerez jamais au maximum de vos capacités. Le même apôtre, l'apôtre Paul, va dire « J'ai travaillé plus que tout le monde, non pas en me comparant aux autres, mais par rapport à la grâce que j'ai obtenue et j'ai reçue du Seigneur. » Je crois de tout mon cœur que Dieu veut vous bénir, Dieu veut vous élever au sommet, Dieu veut faire des grandes choses avec vous, mais lorsque vous êtes habité, vous êtes conduit par un esprit de négligence, vous allez empêcher l'avancement du royaume de Dieu dans votre vie.
vous allez empêcher la puissance de Dieu de se manifester d'une manière excellente, puissante dans votre vie. Rappelez-vous que Dieu veut vous élever, vous bénir, vous assister et vous montrer sa gloire à l'infini. Mais il y a des traits de caractère, il y a des habitudes, il y a des façons de faire, il y a une façon de vivre qui peut nous empêcher de voir la gloire de Dieu, notamment l'esprit de négligence. L'esprit de négligence ne reconnaîtra jamais les choses que Dieu vous a données à leur juste valeur. Si vous êtes négligent, vous ne verrez pas la gloire de Dieu dans toute sa totalité. Et dans cette deuxième dimension, Paul va dire, alors pour parer à ces éventualités, pour ne pas sombrer dans l'esprit de négligence, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit à Timothée, donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Parce que tu reconnais que ces choses t'ont été données par imposition des mains, c'est-à-dire d'une manière surnaturelle, d'une manière divine. Ces choses t'ont été accordées par imposition des mains. Ils t'ont été transmis. Tu ne les as pas reçus de ton père. Tu ne les as pas reçus de ta famille. Tu ne les as pas reçus d'une université. Tu les as reçus de la part de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous avez un esprit négligent, vous n'allez pas comprendre le bien fondé de ce qui vous a été donné. Vous n'allez pas comprendre la valeur inestimable de la richesse de Dieu qui s'est transmise en vous par des dons spirituels, par des dons venant de Dieu, par des dons qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Alors l'esprit de la négligence viendra pour ternir ces efforts que vous pourrez faire pour faire avancer les dons que vous avez reçus. Quel est le don que vous avez reçu? Est-ce que vous donnez le temps à appliquer ce don, à travailler sur ce don? Tous les dons ont vocation à être une réalité que vous devez connaître sur le don. Tout don est perfectible. C'est-à-dire, il vous a été donné un don brut. C'est votre responsabilité d'y travailler, de travailler là-dessus afin de le rendre perfectible. Je crois que certains d'entre vous ont reçu le don de prêcher, mais lorsque vous ne priez pas, vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas à comprendre les choses dans la profondeur et vous ne prêchez pas, vous êtes en train de faire du mal à votre don. Lorsque vous avez reçu un don particulier, vous devez y mettre votre progrès. Paul dit, afin que tes progrès soient évidents, il faut occupe-toi d'elle. Occupe-toi de lui, dit Paul. Occupe-toi de ses dons. Investis du temps. Investis du savoir-faire. Investis de l'énergie. Investis de la recherche. Investis de la prière. Investis tout ce que tu peux pour parfaire ton don, pour le rendre perfectible, parfait, afin que Dieu puisse s'en servir. Il y a une chose que tu dois savoir, que le don n'est pas puissant en soi, mais le don dépend de celui qui l'utilise. Lorsque tu as une bonne utilisation d'un don que tu as reçu, c'est alors que tu verras l'efficacité de ce don. Certains d'entre vous travaillent à 10%, à 20%, à 30%, à 40% des capacités ou des dons que Dieu leur a donnés. Et cela est un défaut pour votre progrès. Je finirai par ce merveilleux texte dans le livre de Josué. Je finirai ce merveilleux enseignement en
par ce texte du livre de Josué, chapitre 11, verset 15. La Bible dit: Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Voyez-vous, Josué ne négligea rien de ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Voyez-vous, ce texte est important. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la position de Josué n'est même pas la position du premier leader. C'est-à-dire, il est en train de seconder Moïse dans sa tâche, dans son appel, dans sa mission. Mais cela ne l'a pas empêché de travailler au maximum des dons, des capacités. Il ne négligea rien, aucune mission, aucune tâche qui lui a été confiée par Moïse, par son serviteur, par Dieu, n'a été négligé. Josué avait un esprit, celui d'aller au-devant, celui de faire tous les détails possibles pour que la mission qu'on a confiée à son maître, à son boss, puisse réussir. Voyez-vous, Dieu pourra aussi vous confier des choses lorsqu'il verra votre fidélité, lorsque vous êtes auprès d'un ami, lorsque vous êtes auprès d'un parent, lorsque vous êtes auprès d'un mentor, lorsque vous êtes auprès de quelqu'un d'important et qu'une tâche vous a été donnée, même lorsque vous serez dans votre domaine de travail, même si vous n'êtes pas le boss, vous n'êtes pas le propriétaire de cette entreprise, travaillez d'une manière optimale, d'une manière effective, d'une manière dans toute la splendeur, la puissance de la tâche qu'on vous a donnée, afin que vous remplissiez parfaitement et correctement la mission que Dieu vous a donnée. Ma prière aujourd'hui, que vous soyez comme un Josué, comme un Timothée, ceux qui avaient reçu la puissance, l'instruction de la part de Dieu de ne pas avoir un esprit négligent. La négligence est un cancer qui va tuer votre destinée, qui va tuer votre mariage. La négligence est un esprit qui va ralentir votre progrès. La Bible parle de progrès. Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Le Dieu que nous servons est un Dieu de progrès, est un Dieu d'avancement. Tu es trop négligent dans ta manière de servir Dieu. Tu es trop négligent dans ton mariage. Tu sers ton mari dans des couverts banal. Tu vas au travail mal propre, mal habillé, chemise blanche avec des taches. On t'a confié une tâche, quelque chose à faire par ton supérieur, par ton responsable. Tu n'arrives pas à le faire ou tu le fais avec des fautes. Tu écris avec des fautes. L'esprit de Dieu n'est pas l'esprit de la négligence. Tu es négligent dans les petites choses. Donc ça veut dire que tu n'es pas fidèle aux petites choses. Lorsque ton pasteur te demande de le rappeler après 30 minutes, tu le rappelles le lendemain en souriant bien sûr et tu trouves que c'est normal. Lorsque tu es négligent dans les petites choses, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Lorsque tu es négligent dans les choses que Dieu t'a données, tu ne pourras pas voir la gloire et la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu t'a donné un don de guérison, mais tu ne pries pas pour les malades. Dieu t'a donné un don puissant de prophétie, mais tu ne jeûnes pas, tu ne pries pas pour chercher à ce que l'onction prophétique coule en toi. Dieu t'a donné un don de créativité. Tu crées, mais tu négliges les projets. Tu commences à travailler et après une petite fatigue, tu te lâches. Tu négliges tes tâches. Tu négliges de prendre soin de tes enfants. Tu négliges de prendre soin de toi-même. Tu négliges de prendre soin de ta femme, de ton mari. Tu négliges de prendre soin de ton église.
tu négliges de payer ta dîme, de donner ton offrande, de faire des dons de libéralité. Tu négliges de changer ton look, de changer ta forme, de perfectionner ton langage. Décide-toi de faire moins de fautes d'orthographe quand tu écris, quand tu parles. Dieu n'est pas dans ces choses, mais les hommes sont dans ces choses-là. Chers amis, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit d'excellence, c'est l'Esprit de la puissance, c'est l'Esprit de la gloire. Je reviens quelques minutes après ce spot pour prier pour vous afin que l'esprit de négligence qui était en vous vous quitte. À bientôt. Ma prière pour vous est que Dieu puisse libérer son onction et vous donne un caractère de Josué. Je prie que ce qui était en vous comme étant négligence, que ce soit dans votre famille, dans votre mariage, que ce soit dans votre bureau, dans votre lieu de travail, que ce soit dans vos études et que ce soit dans votre ministère. Tu es pasteur, tu ne dois pas être négligent dans les tâches que Dieu t'a données. Ma prière, c'est que les Saint-Esprit puissent perfectionner le don que tu avais en toi. La négligence tuera ton don. Il freinera ta destinée. Il détruira les opportunités que Dieu a mis devant toi. Le monde de la gloire, des puissances, le monde des finances, le monde de l'excellence, de la créativité n'aime pas la négligence. La négligence peut te faire perdre un contrat de millions de dollars. La négligence, lorsque tu devais ramener ton CV, ramener ce projet, ce business plan, mais tu le ramènes pas très bien fignolé, pas très bien travaillé, avec des tâches. Tu vas à une réunion, tu n'as pas pris le soin de te préparer psychologiquement, spirituellement et physiquement. Tu vas, on va des pellicules sur tes cheveux, sur ta veste, ta chemise n'est pas bien repassée. Tout ceci est un esprit de négligence et de médiocrité qui doivent être tués, qui doivent disparaître dans l'expression de ta foi et de ta vie. Je prie pour toi que le Saint-Esprit puisse t'accorder la faveur, la puissance et le caractère qu'il faut afin que tu ne négliges plus rien de ce que Dieu t'a donné comme mission à effectuer. Que Dieu te bénisse. Et si ce message vous a fait du bien, il y a encore 10 autres éléments qui restent, qui peuvent freiner ton destin. Et si tu m'appelles sur le numéro qui était inscrit, et si tu m'appelles sur le numéro qui est inscrit, je prierai avec toi et je te dirai exactement le reste de ces messages. N'oubliez pas de vous enregistrer dans notre page, dans notre télé YouTube, Serge Ndala TV dans YouTube. Que Dieu vous bénisse.